plus fruité, très doux en bouche en fait. Et celui d'Haïti a vraiment rien à voir. On a un goût, je dirais, vert dans la bouche, un goût très fort, un caractère très puissant, très fort. Euh, voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Et voir. si vous venez à la boutique, justement, je fais déguster les deux pour que vous vous rendiez compte. Et l'association avec un petit beurre à la fleur de sel de Guérande, c'est une association parfaite. Le goût est exquis. Quels sont les liens entre Haïti et Nantes? Alors, on a des liens vraiment très très forts, puisqu'en fait, Haïti était une colonie française de 1667 jusqu'en 1804 et était considérée comme la perle des Antilles. Nantes faisait énormément de commerce avec Haïti, mais du commerce triangulaire. Les produits exotiques étaient issus de l'esclavage, donc on a vraiment une histoire très forte. Il ne faut pas oublier qu'en fait Nantes était le port négrier le plus important de France du XVIIe siècle jusqu'aux années 1830. Donc cette histoire de l'importation de fèves en direct d'Haïti, elle s'inscrit véritablement en fait dans ce passé historique très fort de la ville de Nantes. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de garder en mémoire ce passé, ne pas oublier tout ce qui s'est passé et pourquoi Nantes s'est enrichie au XVIIIe siècle. Et nous, ce qu'on fait actuellement, c'est du commerce équitable, l'importation directe de fèves à des petits producteurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de la coopérative, des petits producteurs d'Haïti qui cultivent de manière naturelle. Ils sont en train justement accéder au label biologique là, actuellement. Et vous travaillez donc en direct, hein, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Donc évidemment, pour la coopérative, c'est intéressant. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est que eux, le but en fait le projet, c'est le projet de relance de la filière cacao à Haïti. Au sein de ce projet, une coopérative a été créée en 2015, réunissant environ 500 producteurs et un peu plus dans un autre projet. Et l'idée, c'est en fait de créer un lien véritable avec la ville de Nantes et développer l'activité. C'est ça, c'est qu'en fait, à Haïti, le cacao a été introduit par les Français pendant la colonie, et en fait, on a perdu ce savoir-faire, et en fait, les Haïtiens ont de l'or dans les mains, mais ils savaient pas, ils ont perdu en fait ce savoir-faire, ils savaient pas trop comment le cultiver, comment transformer le chocolat, et donc c'est dans ce contexte qu'est née la coopérative pour les aider, pour assurer un suivi au niveau des producteurs, pour les aider à produire, à vendre directement, à assurer eux-mêmes l'exportation. Et donc nous, on nous a fait appel à nous pour acheter directement le cacao aux producteurs sans intermédiaire. C'est ce qui s'appelle un véritable commerce équitable. Voilà. Et pays très très pauvre, hein, Haïti, Voilà. donc évidemment c'est un rayon de soleil, hein. Ça pourrait être aussi une activité économique importante évidemment pour le secteur. Exactement. La situation économique d'Haïti est actuellement très très difficile, avec une pauvreté extrême. Donc ce développement de la filière cacao pourrait vraiment développer l'économie du pays et développer des projets d'éducation, vraiment des projets pour aider les gens là-bas. On parle de